Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ma joie est immense aujourd'hui. Ma joie est immense aujourd'hui parce que je suis en train de recevoir des amis qui sont très importants, qui sont venus des États-Unis. Mais comme je me sens beaucoup fatigué, ils sont assis, ils sont en train de déguster quelque chose parce que moi, je mange difficilement maintenant. Vous savez, quand un homme insulte un homme de plus de 80 ans, on pourrait déceler sa mauvaise éducation, sa mauvaise vie. Et je voudrais vous préciser que moi, personnellement, je n'ai rien contre le président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il a détruit notre pays, mais je garde encore un petit respect pour lui. Et c'est pourquoi il y a des choses que je ne dis pas et il y a des choses que je ne dirai jamais. Parce qu'il m'arrive de réfléchir, je dis, le jour où j'aurai plus de 80 ans, si un homme qui a 56, 57, 57, 55, 56, 57 ans, 58 ans, comme notre génération, et qui me dénigre, qu'est-ce que ça va me faire? Mais vous voyez, quand on est en politique, on ne doit pas se permettre tous les coups. Moi, je crois à ça, on ne doit pas se permettre tous les coups. Mais comme ce bâtard qui est aux États-Unis, qui s'appelle Éclaireur pro-vérité, qui est un brigand, des gens qui ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire, qui ont tué les parents des gens, et quand ils ont maîtrisé son leader Cass, quand Soro Guillaume l'a maîtrisé, il a fui, il est rentré aux États-Unis. Et ce gars-là, celui qui insulte mon président Tidiane Tiam, naturellement, son chef, c'est Alassane Draman Ouattara. Je suis obligé d'être dur. Sinon, il y a trop de dossiers qu'on m'a donné que je sais. Moi, là, les personnalités burkinabées, je le dis à tous ceux qui veulent m'écouter, ils sont mes amis. Les personnalités qui ont le pouvoir en ce moment là-bas, là, ce sont mes amis. Je reprends. Les personnalités qui ont le pouvoir là-bas, là, ce sont mes amis. IB n'est pas mon ami. IB, il n'est pas mon ami, le président là, de Burkina. Tous ceux qui sont autour de lui, même son conseiller spirituel, ils sont mes amis. Et ils m'admirent beaucoup. Il y a trop de dossiers que j'ai sur le président Alassane Ouattara. Des vrais dossiers, des dossiers croustillants. Mais ce n'est pas tout on dit. Le président Alassane Ouattara a créé une rébellion où il a tué nos parents. Il a tué les Ivoiriens. Il a surendetté le pays à hauteur de 42 000 milliards de dettes. Il a créé un terrorisme d'État. Hier seulement, DJ Volcano a été capturé comme un singe par des encagoulés. Il y a une semaine, c'est un autre frère, notre camarade de lutte au PDCI-RDA, Axel Ludovic Ngueta, du PDCI-RDA, grand communicant, qui a été capturé. La xénophobie et le rattrapage ethnique, ça pleut sur Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de porter les lunettes comme nous qui devons faire ça pour voir. Le houbisme gangrène la société ivoirienne. Les détournements des deniers publics, on n'en parle pas. Aujourd'hui, ce qui sourit, qui soutient Ouattara, il n'a aucun sens du patriotisme. Il veut manger. Il y a des gens qui sont nés quand eux veulent manger. Ils n'ont pas pitié des autres. Cette vidéo ne sera pas longue parce que j'ai dit, il y a des amis qui sont là. Il y a des amis qui sont là. Je vais parler avec eux. Ils sont venus des États-Unis parce que je devais y aller ce samedi. Et puis j'ai hésité, j'ai dit je vais me reposer. Donc on a fait un programme, ils sont là. Et ils m'écoutent. Mais la plupart, ils ne parlent même pas le français. Donc ils ne savent pas ce que j'ai dit pour le moment. Parce qu'après, ils auront la traduction, mais ils ne savent même pas ce que j'ai dit. Ils ne parlent même pas. Même bonjour, ils ne savent pas. Peut-être qu'ils savent le bonjour. Mon ami Clemens, Patrick, et puis Christopher, ne comprennent rien du français.
Il parle anglais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on n'est pas contre Alassane Ouattara, mais on dit la vérité concernant Alassane Ouattara. Vous savez, cet éclaireur pro-vérité là, qui n'a aucun papier américain en réalité. Il n'a aucun papier. C'est un voyou, il n'a pas de papier. Moi, je vous ai montré le passeport d'ici, je vous ai montré. Je peux aller encore venir vous le montrer. Moi, je ne vivrai pas dans un pays où je n'ai pas de papier. Je n'ai jamais connu ça. Quand mon étoile, là, quand je suis dans un pays, je deviens ami à tout le monde. Des grandes personnalités, je n'ai pas affaire aux ramasseurs de casseroles. Quand je suis allé au Togo, toutes les personnalités de la famille Nyasingbe, sauf le président, il n'était pas mon ami, mais sa maman, même maman Sabine, elle m'a pris comme son fils. Je suis fort, hein? Le premier ministre, sa grande soeur m'a adopté et je suis entré dans leur famille. Parce que je sais faire. Ils sont dans la diaspora sans papier. Tu es toujours inquiet quand tu dois sortir. Ça, c'est une vie, ça. Il faut connaître les secrets de la vie. Donc, comme il a invectivé le président Tidiane Thiam, moi, j'aime avoir raison pour agir. Je n'ai rien contre le président Alassane Ouattara, mais comme ces hommes envoient des gens pour insulter le président Tidiane Thiam, j'ai eu droit à 3 passeports du président Alassane Ouattara. 3 passeports. Mais je vais lire le passeport burkinabé d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Vous savez tous qu'à un moment donné, Alassane Ouattara était au Fonds monétaire international. Et ils ont remplacé le Zambien. Zambie, c'est un pays africain qu'on appelle Zambien. Justin Zulu, par Alassane Ouattara comme directeur Afrique du Fonds monétaire international. International Monetary Fund. C'est le Fonds monétaire international. Et celui qui a pris la place de Justin Zulu, le voltaïque Alassane Dramane Ouattara. Celui qui a remplacé Alassane Ouattara, celui qui a remplacé Justin Zulu, le Zambien, s'appelle Alassane Dramane Ouattara, directeur Afrique du Fonds monétaire international. International Monetary Fund. Pour ceux qui parlent anglais, pour que mes amis là, ils captent ça. Parce que quand j'ai dit ça, je vois Christopher, il a levé la tête sur son vidéo, sur son smartphone qu'il est en train de jouer. Quand j'ai dit International Monetary Fund, il a compris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le passeport burkinabé de Dramane Ouattara. Dans le passeport burkinabé de Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, burkinabé, voici le numéro du passeport. Le passeport burkinabé de Dramane Ouattara pour que éclaireur plus pro-vérité puisse se gérer à toutes fins utiles. Mais je voudrais vous dire d'abord qu'en ce moment, à l'hôtel H4, hôtel Windsor Paris, Player Resort 149, boulevard Anatole, France, 93 200 Saint-Denis, métro 13 et 14, la cérémonie de la rencontre du président Tidiane Thiam avec le patron du PDCI en Europe, Nestor Kofi, et tous les représentants du PDCI en Europe. Quand j'ai vu les images, est-ce qu'ils n'étaient pas 20 000? Les Ivoiriens aspirent au changement. Et le président Tidiane Thiam, comme un prophète des temps anciens, a pris la parole. Tout le monde est content et les images pleuvent. C'est pourquoi je suis là. Quelquefois, je quitte un peu mes amis pour venir écouter un peu tout ce qui se passe à Paris, parce que je n'ai pas le choix aussi. Et heureusement qu'ils ne comprennent pas. Ces bâtards qui sont venus s'asseoir ici, ils ne comprennent même pas le français. On peut être bâtard comme ça. Vous ne comprenez rien. Si je dis bastard, bastard, là ils peuvent comprendre, mais je ne dis pas leur nom. On peut pas, ils ne comprennent que l'anglais. Ils sont maudits, hein. Ils ne comprennent que l'anglais. Ils sont maudits totalement et puis ils sont venus chez moi, là. Des bâtards comme ça, anglais seulement. Tu ne comprends même pas le français un peu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc à Paris, vraiment une cérémonie digne du rang international du président Tidiane Thiam. Tous les Ivoiriens se sont déplacés.
J'ai vu des images où même des gens sont en chaise roulante. De wheelchairs. En anglais, on dit wheelchairs. Si tu ne comprends pas là, ils sont dedans et puis de wheelchairs. Et puis on les roule. Ils veulent assister. Ils ne veulent pas voir seulement sur les images sur une chose. Et revenons à nos moutons. Passeport de M. Alassane Draman Ouattara, passeport qu'il a utilisé pour tourner partout. Numéro 1008822. Passeport burkinabé. Le document qui nous a été transmis depuis le Burkina Faso par ce grand ministre d'État qui m'aime beaucoup, que j'apprécie. Et je voudrais leur dire merci pour Babo Koné. Et pour d'autres personnes aussi. Non. Ouattara Draman Alassane. Passeport numéro 1008822. Nationalité burkinabé. Date de naissance 13 décembre 1941 à Kadiogo, Ouagadougou. C'est-à-dire, on pourrait dire Yopougon, Abidjan. Yopougon est dans Abidjan. Ou bien, comme on appelle, Port-Boué, Abidjan. Comme Port-Boué là, c'est Abidjan. Donc, Kadiogo, Ouagadougou. Alassane Draman Ouattara, de mère. Oh non, je ne vais pas humilier le vieux là aussi. Ce passeport, dont la validité s'étend du 25 mai 1989 au 25 mai 1999, soit 10 ans, a été établi à Ouagadougou par le commissaire Paul Tiendro Beogo. C'est un nom burkinabé, le commissaire Paul Tiendro Beogo, qui a signé le passeport. Mesdames, Mesdemoiselles, monsieur Paul Tiendro Beogo, à cette époque, était le directeur des passeports au Burkina Faso. Dites à Éclaireur Pro Vérité que quand nous, là, il veut nous affronter, il doit avoir le dos solide. Voici le passeport. Et je vais réfléchir, mais je n'ai le temps de lire les autres passeports. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, Yapo Valérie, cette troublionne au PDCI a été radiée par les instances du PDCI. Elle devient comme folle. Elle est allée prendre un avocat contre le PDCI parce qu'elle porte plainte contre le PDCI au tribunal. Bah, vous savez son avocat qu'on appelle conseil juridique. Quand il dit conseil juridique, c'est avocat là qu'on appelle conseil juridique. C'est qu'on dit d'aller à l'école là. Quand on dit mon conseil juridique, ça veut dire mon avocat. C'est pas avocat qu'on mange là, c'est celui qui se met dans la toge noire et puis vient te défendre, qui connaît le praticien du droit. C'est celui qu'on appelle avocat. C'est pas avocat où il y a amende dedans et puis tu fais avec le pain ou bien je sais pas quoi pour manger là. Son avocat là, attraper le bouche et attraper la tête. L'avocat de Yapo Valérie est le conseiller spécial de Chantal Nanaba Camara, la Guinéenne, président du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. On fait du faux papier, et puis rapidement on dit tu es ivoirien, et puis on fait du faux papier, et puis on dit tu es président du Conseil constitutionnel. Elle, son conseiller juridique, c'est-à-dire son avocat, c'est lui qui est l'avocat de Yapo Valérie, qui se dit PDCI. Là. Avocat RDL, c'est lui dont vous voyez le jeu qu'il joue avec Bion. Bion l'emploie et Bion ouvre les portes du RDL pour qu'elle ait un avocat. Vous voyez? Parce qu'il cherche de l'argent. Il faut être intègre dans la vie. Moi, je ne suis pas un homme riche, hein? Mais il faut être intègre dans la vie. Vous êtes bien placé pour savoir que si je voulais amadouer le dragon Draman Ouattara, le vieux Grigou, j'allais avoir des millions de francs CFA, des millions, comme on l'a promis. Il faut avoir pitié des Ivoiriens. Il faut avoir pitié des Ivoiriens. Il faut avoir pitié des Ivoiriens. Et celui qui peut aider aujourd'hui à la réconciliation vraie et avoir pitié des Ivoiriens qui a la main sur le cœur, c'est le président El Hadj Tidjane Thiam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'en ai connu à un moment donné des gens qui parlaient d'exclusion, exclusion, exclusion, xénophobie. On dit de ne pas porter, comment on appelle, de boubou. On dit de ne pas porter de boubou. Je veux me baser sur la voix de Madame Fanta Doumbia. Elle-même, elle est d'Odiéné. Elle vous parle de l'exclusion là. Est-ce que les nordistes sont réellement exclus ou c'est eux-mêmes qui veulent, comment on appelle, s'exclure? On va écouter Fanta Doumbia et ensuite on va écouter la chanson de Dieu Vieux Kassongo Alassane Ouattara. Je suis plus bénévole, payez-moi. De la Côte d'Ivoire a été le plus honoré en nomination des cadres. Il y a eu plus de ministres au Nord, on a eu plus de ministres de Finances, on a eu des ministres de Mines. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ceux qui ont été nommés? Ils sont restés à Abidjan. Ils sont restés à Galois. Ils sont restés à Saloua. Ils sont restés à Boaké. Si bien que tous leurs biens sont à Abidjan, ils sont construits à Abidjan. Et qu'on les a pas aussi allés à construire à Abidjan. C'est de leur vouloir qu'ils sont construits partout. Aujourd'hui, quand on dit d'où tu viens, je suis du lado de Galois. Je suis du lado de Galois. Je suis du lado de Bangoulou. Je suis du lado de Galois. Mesdames, mesdemoiselles, vous savez, quand je veux parler de ce dossier, je suis un peu gêné. Au décès de mon papa, je n'ai bénéficié d'aucune mansuétude d'un dida. J'ai posé des actes forts pour certains didas et je suis parti parce qu'ils ont tous été ingrats. J'ai voulu me rapprocher d'eux parce que c'est mon peuple. Ils n'ont pas été gentils avec moi. J'étais très petit, j'étais étudiant. Mais ceux qui m'ont aidé, c'est les xénophobes. Mais ce que la femme décrit, là, Madame Fanta Doumbia, les xénophobes ne sont pas comme ça. Hein? Les xénophobes, s'il a construit une maison à Abidjan, le xénophobe va construire 4 maisons chez lui, à Sinima Tchali, à Korogo, à Ferkesedougou, à Mbengue, à Bundiali. Ils sont très liés à leur culture. C'est dû en partie aussi à leur initiation au Poro, qui leur fait l'obligation d'être proche de leur terroir. Je voudrais saluer mes parents xénophobes qui, à un moment donné, m'ont aidé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui fait peur en ce moment, il n'y a pas de conviction RDR. Les gens cherchent l'argent. Ils ont créé un syndicat. Zasso Dagrou. Ce que Zasso fait là, il ne sait pas qu'il a été découvert par les gens du RDR qui ne veulent pas entendre parler de lui. Il fait un discours comme ça, il veut les endormir parce que lui, il est en Occident, il ne travaille pas. Zasso ne travaille pas. Et ce gros muscle là, il peut soulever des cartons. Il ne travaille pas, il ne fait rien. Donc, quand on lui donne un peu à manger, son discours change. Quand on ne lui donne pas, il devient autre chose. Ils ont créé un syndicat avec Boubacar Touré à Domania, aux États-Unis. Et le président du syndicat, c'est Lagui. Il y a éclaireur pour vérité dedans. Ils disent qu'ils veulent 10 millions maintenant. 1 million là, c'est pas beaucoup. Et ils considèrent que 1 million là, c'est comme s'ils font du bénévolat. Eux, ils font plus du bénévolat. On va écouter ensemble Lagui Chéri pour finir cette vidéo. Dieu merci. Vraiment, ce qui se passe à Paris en ce moment, ce samedi 15 mars 2025, avec son excellence, le président du PDCI RDA, en octobre, là, le président de la République, là, c'est le président Tidiane Thiam. Quand il dit quelque chose, je ne vous mens pas. C'est lui qui est le président. C'est lui qui est le président.
C'est lui qui est à Paris que vous voyez là. Il faut faire photo avec lui comme ça. Si vous venez au protocole là, vous allez présenter la photo pour rentrer. Il faut faire photo, hein. Maintenant là, il faut faire photo. Où je vous parle, il faut faire photo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà le syndicat mis en place par Ladi et ses hommes. Et comme il est leur porte-parole, voilà ce que dit Ladi. Vous allez écouter pour ne pas qu'on dise que je mens. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Modia. Je ne suis pas bénévole. Voilà. Si je le dis comme ça, vous allez dire, ah, j'exagère. Maintenant, là, quand tu dis quelque chose, c'est les preuves. Quand tu dis quelque chose, c'est les preuves. Avant de finir, je voudrais vous dire, ce Koulibaly Kouibiet, là, son mandat finit le 30 septembre 2025. Lui et son bureau, les menteurs là, qui sont à la CI, aucun jour ne doit être ajouté. Ivoirien, ivoirienne. Aucun jour ne doit être ajouté. Malgré leur bac à verre, malgré les tueries massives et les encagoulés, le mandat de Koulibaly Kouibiet finit le 30 septembre 2025. Vous ne devez même pas accepter. À la prochaine vidéo, je vais vous montrer les autres passeports de Draman Ouattara. Je vais vous dédier la chanson Kassongo. Kassongo, qui est le perdant internet, c'est lui qu'on appelle Kassongo là. À Alassane Draman Ouattara Kassongo. Mes amis, ils me regardent, ils ne comprennent même pas comment tu peux vivre, ne pas comprendre une seule langue étrangère. Moi, j'en parle 5. J'en parle 5. 5 langues étrangères. Je n'ai pas dit Dida. Hein. Je n'ai pas dit langue africaine. Les 5 langues internationales, j'en parle 5. C'est pourquoi je travaille dans le domaine là. Il faut apprendre à parler les langues. Que Dieu vous protège. Kassongo Alassane Ouattara. Bonne journée à vous.